Bonjour, bienvenue sur Jazzy Africa Money. La plupart d'entre vous a certainement entendu parler de l'affaire Ghana Gay qui fait actuellement polémique en France. Ce dernier est accusé d'homophobie alors qu'il n'a jamais manifesté la moindre hostilité vis-à-vis des personnes homosexuelles ou de la communauté LGBT+. Je vous passe les détails du contexte que vous connaissez certainement déjà, mais dans cette vidéo, j'aimerais insister sur la réponse élégante, fière, digne et incisive de la Fédération sénégalaise de football, car plutôt que de courber les chines éternellement devant le mépris de certains, c'est notre devoir d'affirmer qui nous sommes et d'imposer le respect. Avant d'en venir à la réponse de la FSF proprement dite, je commence par illustrer le principe que je viens d'énoncer à travers cet extrait de mon livre au prénom de l'Afrique. J'en profite pour rappeler que mon livre au prénom de l'Afrique est en cours d'édition et sera bientôt publié aux éditions Argent Livre. Je rappelle ici que ce livre est de la collection Afro-développement personnel. Extrait du chapitre 1. Qui dit cicatrice dit également guérison. Oui, Africain noir, tu es guéri de la blessure de l'esclavage. D'ailleurs, tu n'as jamais été esclave, puisque si tu es né aujourd'hui sur la terre africaine au sud du Sahara, cela signifie que tes ancêtres n'ont jamais été déportés vers les Amériques. Cela signifie que tes ancêtres n'ont jamais été réduits en esclavage. En réalité, la très vaste majorité de nos ancêtres africains noirs n'ont jamais été esclaves. Certes, au fil des siècles, ils ont réussi à conserver leur statut de liberté sur place sur le continent et ont donné naissance à leurs descendants subsahariens que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, par le jeu de la narration des vainqueurs, nous avons nous aussi fini par être éclaboussés par la déchirure dégradante et gangréneuse de l'esclavage qui a infecté la toile de fond de notre histoire. Éclaboussure qui finalement nous ronge tous, nous tous qui avons la même couleur de peau noire en partage, quelle que soit notre situation dans l'espace et dans le temps. Ainsi, nous, subsahariens, restons fermement solidaires de nos frères et sœurs qui ont malheureusement subi le sort de la déportation, loin des terres kémites de nos ancêtres communs. Je le répète donc, Africain noir, tu es guéri de la blessure de l'esclavage. Tu n'as donc pas à perdre la face devant quiconque, ni à subir d'une manière ou d'une autre des circonstances de vie susceptibles de te rabaisser à un rang moindre. Fais donc aujourd'hui ce qu'il faut pour relever la tête et surtout la garder bien haute dans tous les domaines. Que la cicatrice te rappelle simplement que tu as un combat à mener aujourd'hui, celui de te reconstruire dignement, sans avoir honte de ta cicatrice. Cette cicatrice, tu peux même en faire une force et une fierté, car elle est le témoignage indélébile de ta capacité exceptionnelle à guérir d'un traumatisme aussi grand. Plus encore, cette cicatrice t'invite à devenir encore plus fort, encore plus grand et encore plus puissant que tu ne l'as jamais été dans toute ton histoire, au-delà du travail de reconstruction qu'elle t'invite à accomplir aujourd'hui. Oui, je suis Africain noir, mes ancêtres n'ont jamais été esclaves et mes frères et sœurs déportés ne sont plus esclaves. Alors, pourquoi subordonnerais-je mon identité à qui que ce soit? Tel est le message de la dignité humaine qui rappelle vigoureusement à chaque individu de respecter l'autre, sa personnalité, son identité, sa culture, ses origines. Dans ce respect mutuel, il n'y a point de place pour les complexes, aussi bien les complexes de supériorité que les complexes d'infériorité. Et maintenant, je vous lis le communiqué de la Fédération sénégalaise de football proprement dit. Communauté de la FSF au sujet du joueur Idrissa Gana Gueye. Courrier du Conseil national de l'éthique au joueur Idrissa Gana Gueye. Quand l'éthique se base sur l'hypothétique et le dictat, la liberté individuelle est en péril. C'est avec une grande surprise et une grande inquiétude sur le traitement de certains joueurs essentiellement d'origine africaine, disons-le clairement,
que la Fédération sénégalaise de football a pris connaissance de la lettre du 17 mai 2022 portant en tête de la FFF, Fédération française de football, est censée venir de son Conseil national de l'éthique. S'il est difficile de trouver les bases légales, statutaires ou réglementaires d'une telle démarche dans les textes de football ou du sport en général, sa finalité est par contre claire. Contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne l'incite à faire. Est-on vraiment dans cette France que l'on nous avait contée et racontée dans nos écoles, celle qui a comme devise la liberté, la fraternité et l'égalité pour tous? Comment une instance qui prétend promouvoir l'éthique dans le football peut se fonder sur des supputations pour s'adresser à une personne, pour lui enjoindre de s'exprimer, et pire encore, de s'afficher avec le maillot aux couleurs LGBTQI+, pour mettre fin aux dites supputations? Cela ne rappelle-t-il pas ces pratiques d'un autre temps dans les salles de classe des écoles où pour punir l'élève insoumis, le maître ou le professeur le mettait au supplice de l'humiliation devant ses autres camarades de classe pour la sanction comme pour l'exemple? Il est un principe élémentaire en droit qui dit que nul ne peut être tenu à apporter la preuve d'un fait négatif. Pourquoi le dit Conseil national d'éthique n'a-t-il pas commencé par demander aux médias français qui ont porté l'accusation d'apporter la preuve de leurs allégations? Mieux, pourquoi ne s'est-il pas adressé au club du joueur qui a communiqué sur les raisons de la non-participation d'Idrissa Gana Gueye au match de la polémique? La tournure de la correspondance est d'autant plus inquiétante en ce qui concerne le respect des droits élémentaires du joueur Idrissa Gana Gueye qu'on y lit cette phrase qui sonne comme une sentence comminatoire sans jugement préalable. En ne participant pas à cette opération, vous validez le comportement discriminatoire, le refus de l'autre et pas seulement de la communauté LGBTQI+. La suite est sans commentaire, car elle traduit en elle-même toute la dimension des préjugés de l'auteur de cette lettre éthique. Nous devons tous nous sentir concernés par toutes les discriminations, et pas seulement celles qui nous touchent personnellement. Manifestement et inconsciemment, au moment d'écrire sa lettre, le sieur Patrick Anton n'a pas pu s'empêcher de mettre en lien la situation qu'il décrit ou déplore avec la couleur ou la religion de M. Idrissa Gana Gueye. Ce faisant, s'est-il rendu compte qu'il est en train de stigmatiser le dit joueur en le classant d'emblée et sans son avis dans la catégorie des personnes discriminées? Ainsi se présente toute la problématique des libertés de nos jours. Elles ne sont plus universelles. Il y a celles que l'on promeut, voire impose, même au forceps s'il le faut, d'autres pour lesquelles on détourne la tête et qui ne bénéficieront jamais d'une journée de championnat dédiée, malheureusement. S'il y a quelqu'un qui doit clarifier sa situation ou faire amende honorable, ce n'est point Idrissa Gana Gueye, mais bien M. Patrick Anton du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football, qui, non content de chercher de la fumée là où il n'y a point de feu, est pris en flagrant délit de menaces voilées et de propos discriminatoires à l'encontre d'un joueur professionnel dont le seul tort est de ne pas avoir joué un match de championnat, ce qui, au demeurant, jusqu'à plus ample informé, est un fait courant et ne concerne que les relations entre ce dernier et son club employeur. La Fédération sénégalaise de football se voit obligée dans de telles circonstances et sans préjudicier en aucune manière aux règles qui régissent le football dans son association sœur, d'exprimer toute sa solidarité au joueur Idrissa Gana Gueye, membre de l'équipe nationale du Sénégal et dont elle peut témoigner des qualités humaines exceptionnelles et de son sens poussé du respect de l'autre, sans concession sur le respect qu'on lui doit lui-même en tant que personne jouissant d'une totale liberté de conscience.
Elle se réserve également le droit de saisir les instances internationales compétentes dans le domaine du sport ou en matière de droits de l'homme pour que ce qui ressemble à un harcèlement institutionnalisé cesse. Dakar, le 19 mai 2022. La Fédération sénégalaise de football.